Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime sans colle et sans borax de mes abonnés, donc écoutez, c'est parti. Pour commencer, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. Et je souhaitais m'excuser pour le problème des bugs de commentaires, YouTube n'arrête pas de les désactiver, je les réactive, il les désactive de nouveau. Je n'arrive pas à avoir de commentaires sous mes vidéos, voilà, sincèrement désolée pour ça. Et bien sûr, si par chance ils sont activés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec une recette de slime de votre choix à tester dans une prochaine vidéo. La première recette, vous avez besoin de crème adhésive pour les appareils dentaires de n'importe quelle marque et un masque peel-off également de n'importe quelle marque. Moi j'ai pris celui de chez Action, il est à 99 centimes et à l'intérieur il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, 4, c'est écrit ici. Donc voilà, il est vraiment pas cher, en plus il est super joli. Je dois commencer par mesurer une cuillère à café de masque peel-off. Donc là on va ouvrir tout simplement le sachet et mettre une cuillère en dessous pour essayer d'avoir notre cuillère à café. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va aller. Bien écoutez, c'est environ une cuillère à café, j'ai l'impression, ce sachet. Moi, ça me semble vraiment pas mal pour la cuillère à café. Donc du coup, si vous avez directement des sachets comme ça, comme moi, n'hésitez vraiment pas à le vider, tout simplement entièrement pour votre cuillère à café. Une fois que vous avez votre première cuillère à café, il vous faut également une cuillère à café de crème adhésive. Donc ça c'est un petit peu long à verser, mais ça devrait aller. Ok, là ça me semble pas mal, j'en ai mis un petit peu à côté. J'ai fait environ. Une fois que vous avez vos deux ingrédients, vous n'avez plus qu'à mélanger et normalement votre slime doit se former. Alors comme le masque peel-off c'est très collant, je ne sais pas du tout si ça va bien fonctionner. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Donc déjà les deux se mélangent très très bien ensemble, je suis assez étonnée. Ça n'a pas l'air trop collant. Ce que je vais faire c'est que je vais le malaxer à la main pour le travailler. Je suis très étonnée, je pensais que ça allait coller beaucoup plus. Au final, ça fait un petit moment que je la malaxe pour la travailler et elle est un petit peu trop cassante pour être un slime. Après, je pense que ça peut venir de ma pâte adhésive. N'hésitez pas à retester la recette avec une autre pâte adhésive d'une autre marque. Celle d'Intermarché fonctionne super bien. Et redites-moi si vous avez obtenu mieux que moi, car celle-ci n'a pas fonctionné. Normalement, ça fonctionne avec toutes les pâtes adhésives, mais c'est vrai que celle de chez Leclerc, j'ai remarqué qu'elle était quand même de moins bonne qualité pour faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'essayer avec une autre quand même. Ouais, elle est beaucoup trop cassante. Donc moi, je ne vais pas pouvoir valider cette recette parce que j'ai pas la bonne pâte adhésive. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, s'ils sont activés, si ça a fonctionné avec une autre pâte. Je suis curieuse de savoir. Deuxième recette, il vous faudra du shampoing Head & Shoulders, du shampoing Sunsilk, donc celui-ci moi je l'ai trouvé chez Action, du sel et du bicarbonate de soude alimentaire. Donc il faut bien utiliser ces deux marques de shampoing pour cette recette, donc si vous les avez, n'hésitez vraiment pas. Directement dans un récipient qui se ferme, il vous faudra une cuillère de shampoing Head & Shoulders. Et une demi-cuillère de shampoing Sunsilk. Donc je ne sais pas du tout si ça se dit vraiment comme ça. Une fois que vous avez vos deux premiers ingrédients, il faut les mélanger.
Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel à part que c'est très épais. Et bien sûr, maintenant il nous faut ajouter le bicarbonate de soude alimentaire, une petite pincée seulement. Donc je viens prendre ma petite pincée directement dans la boîte et la mettre à l'intérieur. Et je remélange. Donc je pense que vous remarquez que ça a beaucoup épaissi après le bicarbonate. Maintenant, je dois ajouter du sel jusqu'à obtenir une pâte encore plus épaisse. Donc c'est parti, j'en mets petit à petit, pas trop d'un coup, autrement ça pourrait redevenir liquide. Waouh, ça continue de s'épaissir, c'est cool. J'en remets encore un petit peu. Et là, franchement, après ça, je pense être vraiment pas mal. C'est très épais. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre ça 5 minutes au congélateur et revenir vers vous. Normalement, je devrais avoir obtenu un slime. Il n'y a pas de temps de pause à l'extérieur du congélateur. C'est que 5 minutes au congélateur. Là, je vais pouvoir vérifier la recette après les 5 minutes au congélateur. Je vais mettre ça directement sur le plan de travail, mais ça me paraît super épais. Je crois que j'en ai jamais eu un aussi épais que celui-ci. Donc j'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné. Donc ça ressemble à un baril slime. Je le répète assez régulièrement, mais pour les nouveaux. Voilà, ce ne sont pas des slimes que l'on peut étirer avec nos mains. C'est tout simplement un slime avec lequel vous pouvez jouer sur votre plan de travail. Et celui-ci est juste parfait. Donc je vais le valider avec un 7 sur 10. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour les deux recettes de slime testées aujourd'hui, une des deux a très bien fonctionné, c'est celle-ci. Celle-ci, ça ressemble plus à une pâte à modeler qu'à un slime. Après, comme je vous ai dit, ça vient peut-être de ma pâte adhésive. N'hésitez pas à retester avec une autre marque. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!